Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Partenaire 2.0, un manga que je pense que beaucoup de monde en a parlé parce qu'il a fait grand bruit, pas en mal, hein, mais j'avoue que je regarde pas spécialement mes autres collègues, enfin pas beaucoup, il y en a que très peu, Ibi et d'autres que je regarde, mais en tant que tel, il y a très peu de youtubeurs manga que je regarde leurs vidéos, j'avoue que c'est m'intéresse pas toujours, donc bon. Mais je pense que quand même beaucoup vont en parler ou en ont déjà parlé. C'est fait par Suryu, qui a fait d'ailleurs Magical Girl Holy Shit. C'est vrai que le dessin me disait quelque chose, et c'était déjà un manga qui était complètement barré. Deux autres œuvres au Japon qui sont pas encore arrivées, peut-être que ça viendra, on verra. C'est un seinen comédie tranche de vie. Pour l'histoire, nous sauvons Murata et Tomoka, deux... j'allais dire adolescents, c'est pas des adolescents, c'est des jeunes adultes dans la vie active, qui malheureusement n'ont jamais eu de relation très satisfaisante. Si on prend Murata, il en a eu quelques-unes. La dernière en date, il était tombé sur une jeune femme qui voulait qu'il l'aime de tout son être, de tout son temps, de tout son corps. En gros, c'était vraiment, il fallait que H24 il soit disponible pour elle, qui lui réponde dans l'immédiat, qui lui donne au moins 20 compliments par jour, qui lui dise 50 fois je t'aime dans la journée. Voilà, c'est la jeune femme qui demande beaucoup d'attention. Sauf que monsieur, il aime bien avoir son petit train-train peinard aussi de temps en temps. C'est pas pour autant qu'il l'aimait pas, hein, c'est juste que bah on aime tous, enfin tous. On a chacun notre point de dessus, mais moi je fais partie de ceux effectivement qui aiment bien avoir de temps en temps son petit moment à soi. Ça peut être une soirée, ça peut être une petite heure tranquille. Mais je ne me vois pas rester H24 avec ma compagne, collé, hein, je dis bien, voilà, ça j'aurais du mal, j'ai besoin de mon petit moment à moi, de temps en temps, voilà, c'est pas pour autant que je ne l'aime pas, voilà, j'ai toujours vécu comme ça, j'aime bien être un peu tranquille de temps en temps, ça me gêne pas d'être avec les autres, mais voilà, et je comprends tout à fait le héros à ce niveau-là, sauf que elle, du coup, ça ne va pas, il faut qu'il soit toujours dispo, toujours là pour elle, quoi qu'il arrive, à la moindre seconde, il peut pas aller chier, c'est presque ça. Donc voilà. Et Tomoka, c'est presque la même chose, sauf que là, c'est encore un truc que je déteste encore plus, c'est le mec qui, alors ça peut être les femmes aussi hein, qui font ça, mais là pour le coup c'est le mec qui veut la modeler à l'image parfaite qu'il considère en tant que femme, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dire de grossièreté, elle ne doit pas dire de trucs qu'une fille ne dirait pas en temps normal par rapport à ses propos, enfin ce que lui pense vis-à-vis de ça. Il faut qu'elle soit belle, élégante, tout ça. Voilà, sauf qu'elle, c'est une grosse geek, bien flemmard, qui est du genre à pioncer toute la journée, picoler tout ça, à dire des insultes, péter tout ce que tu veux. Moi, je dis pas que les filles ne pètent pas tout ça, on sait qui chez les arcs-en-ciel, mais voilà, c'est vraiment assez... c'est une fille libérée, moi je vais te dire. Non, parce qu'il y en a qui vont peut-être mal le prendre, c'est une jeune fille qui fait ce qu'elle a envie, et encore une fois, je conçois totalement. Mais du coup, le mec, c'est pas ce qu'il veut, genre, si jamais elle dit un gros mot, ah non, une jeune fille, ça ne dit pas de gros mots. Si jamais elle dit le zekwekwe, mais version plus... soutenu, ah non, une jeune fille ça ne dit pas des mots comme ça, c'est pas bien, c'est pas assez girly, ça ne te va pas ma chérie. Donc voilà, deux petits copains bien lourds, bien chiants, et Murata et Tomoka vont tous les deux décider de les larguer en disant on en a marre, on ne veut plus de petits amis, les relations c'est chiant, ça bloque. Ça bloque sur certaines choses, je l'avoue. Pas sur tout, bien évidemment. Et du coup, ils vont continuer leur vie tranquille, hein, ça les a pas martyrisés plus qu'autre chose, au contraire, ça les a délivrés en mode on peut enfin faire ce qu'on veut. Et du coup, ils vont chacun se rencontrer via un jeu en ligne et ils vont faire une rencontre irréelle. Donc une rencontre irréelle, une rencontre dans la vraie vie, grosso modo. Et ils vont plutôt bien s'attacher, puisqu'en fait tous les autres ne sont là quasiment que pour draguer. Et eux, ils étaient en mode vraiment à parler en mode geek. Ah, t'as fait comment pour ce donjon? Ah, comment t'as eu CTP? Ce genre de truc là. C'est les deux seuls d'ailleurs qui étaient dans le délire vis-à-vis de ça. Et du coup, ils vont aller se balader, discuter ensemble. Et ça va commencer à partir à une belle relation d'amour. Pas du tout, ça va baiser sec. Non, en gros, ils vont partir. Alors, c'est dommage, j'ai plus le mot. Elle a donné un mot qui était très marrant parce que c'est sex-friend, hein, grosso modo. Mais c'est un autre genre, c'est ami-friend ou ami-sex, je sais plus. Elle a fait un jeu de mots vis-à-vis de ça. Et j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est relation amicale libre, Amélie. J'aime beaucoup le truc qu'elle a donné vis-à-vis de ça. Donc ils sont pas ensemble.
pas que pour le sexe, hein, ils sont amis et ils en profitent pour voilà se faire plaisir quand ils en ont envie, sans pour autant emmerder l'autre. Ah voilà, à tel moment tu viens à tel endroit. Non, c'est quand ils en ont envie quoi. Donc voilà, c'est vraiment une relation totalement libre entre eux deux. Et je trouve ça assez rigolo et très sympa. J'avoue que j'aime beaucoup le style. Et là, je ne parle que de l'histoire, j'ai même pas fini, j'ai même pas donné mon avis encore sur le manga. Je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup le style. Le style de dessin est très agréable, ça colle parfaitement, je trouve, au personnage. D'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on a deux styles un peu différents. C'est que Murata a un style très classique, c'est-à-dire qu'il est très sobre, très neutre dans ses expressions, tout ça. Il a pas beaucoup d'expressions what the fuck, ça reste vraiment le plus basique du basique, mais il a un côté très décomplexé. C'est très particulier à expliquer, vraiment c'est toujours neutre, mais il sait rigoler, il fait le con, il te dit des blagues vraiment débiles, mais du coup voilà, le mec toujours sérieux dans sa posture, dans ses gestes, mais avec un côté très libéré. Et Tomoka c'est tout l'inverse, c'est que ce qu'elle montre, c'est-à-dire son côté déluré, son côté complètement faux-folle, ça se voit par contre complètement sur ses expressions, où elle te lâche des têtes complètement barges, tout ça, et voilà, c'est très rigolo les deux styles vis-à-vis de ça. Et donc là pour l'instant on ne parle que, on a eu un bon quart du manga où c'était comment ils ont eu leur relation, enfin comment s'est passé leur relation. Après on a un autre quart plus ou moins comment ils se sont rencontrés, et après le reste c'est grosso modo voilà comment ça se passe entre eux deux. Maintenant je sais plus combien de tomes va faire le manga, je sais pas si ça va durer très longtemps, c'est pas le genre d'histoire non plus qu'il faut que ça dure des lustres et des lustres, genre 5-6 tomes ça peut être bien je pense pour une série comme ça. Mais très sympa, c'est vrai que c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup rigolé, franchement je te l'ai lu d'une traite. Donc, quand je lis d'une traite c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé le manga, parce qu'en général je lis petit bout par petit bout et ça m'arrive de changer de manga et de revenir plus tard sur un manga. Ouais je sais, c'est pas du tout la bonne méthode en général, mais bon j'aime bien. Et là partenaire, hein, je l'ai lu d'une traite et j'ai surkiffé du début à la fin. En fait j'aime beaucoup ce côté très libéré, ce côté on fait ce qu'on veut et on s'en bat les steaks. D'ailleurs je trouve que beaucoup de gens devraient être plus comme ça. Alors ils travaillent quand même, ils payent leurs impôts, ils ont leur appartement, tout ça, mais sur le reste ils font absolument ce qu'ils ont envie, ils font chier personne. Et moi j'aime beaucoup cette façon de penser, c'est un truc que j'apprécie énormément. Plutôt que toujours vouloir faire bonne figure, tout ça, c'est un compliqué, c'est un chiant. Voilà, je suis plus de leur point de vue franchement là-dessus. Donc voilà, des personnages, alors ça bien sûr, c'est les personnages qui font la grosse force, hein, parce qu'on n'a pas une histoire de folie, hein, c'est clairement le caractère des deux personnages qui se complètent bien, qui vont bien ensemble, qui fait que c'est extrêmement drôle. D'ailleurs, pour la petite blague, très bonne. Je sais pas si au Japon on a eu la même chose, c'est pas impossible qu'on ait eu la même chose, mais dans les mangas comme ça peut arriver qu'on ait des goodies, et là le goodie c'était un préservatif, et ça a l'air de rien, mais c'est super drôle d'avoir ça. Alors, peu de chance que je m'en serve, parce que c'était rigolo de l'avoir, et c'est pas la bonne taille, un peu trop petit, mais du coup ouais, ça m'a fait très rire de me dire, waouh, ça colle parfaitement au manga, ça part vraiment bien dessus. Et non, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup la série, je me suis bien marré, je continuerai, je la conseille à beaucoup de monde, je pense que ça peut décomplexer sur plein de trucs. Alors évidemment, si vous êtes un petit peu puriste sur tout ce qui est sexe, tout ça, ne regardez pas, parce que je le redis, ça s'enfile méchamment là-dedans, hein. Tu dois avoir au moins 30-40% du manga c'est du sexe, hein. Facile, c'est exagère à peine. Donc voilà, mais en tout cas un manga que je conseille vraiment, j'ai surkiffé, j'ai très hâte de voir la suite. Je sais même pas quand sort la suite, parce que ça fait, je crois que c'était le mois dernier qu'il était sorti, et j'ai tellement adoré. Potentiel du manga, l'histoire, je redis, c'est pas vraiment l'histoire en tant que telle, c'est plus les personnages, le côté Amélie, comme dit Tomoka, qui est très rigolo aussi. Mais en tant que tel, c'est vraiment voilà, c'est les deux personnages qui font toute la force. L'histoire en tant que telle, c'est vraiment une tranche de vie entre deux personnes libérées, délivrées, si je peux dire ça comme ça. Les personnages, le gros point fort, alors on en a deux. Je sais pas si on en aura d'autres. D'ailleurs, une question que je me pose, c'est est-ce qu'on va être concentré que sur eux ou est-ce qu'on va en avoir d'autres? Si on est concentré que sur eux, ça peut le faire, j'aurais pas de problème vis-à-vis de ça. Mais du coup, voilà, c'est une question que je me pose. Mais en tout cas, deux personnages en or, et de toute façon je conseille également l'autre œuvre qu'on a eu de Soryu, Magical Girl Holy Shit, qui était à mourir de rire. Franchement on a alors les Magical Girl, on a eu plusieurs générations, plusieurs styles à chaque fois, et c'est vrai que là ces dernières années on a un style très dark, très sombre de Magical Girl
qui me fait très rigoler. C'est vraiment le Magical Girl Shit, et c'est pas le plus sombre, mais c'est le plus what the fuck, c'est le plus barré que j'ai vu. Et des très beaux dessins, des très belles attaques, on a des très beaux trucs. Donc non, pour l'instant, les 2 mangas qu'on a eu en France de cet auteur, rien à redire, c'est super. Les dessins, pareil. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez marrant. Tranche de vie, souvent, c'est très fade en termes de dessin. Et là, je trouve que c'est énormément rempli. Là, il y a du décor tout le temps. Je crois qu'il n'y a quasiment pas de page où il n'y a pas de décor. T'as toujours un truc, genre t'as une pièce, t'as des immeubles, t'as des rues, t'as toujours quelque chose. Alors que pourtant, c'est le genre de manga où en général, tranche de vie, je suis moins compliqué là-dessus, ça me gêne moins de voir pas beaucoup de dessins, tout ça, mais ça fait plaisir quand on voit un qui se casse le cul à vraiment remplir quasiment toutes les pages. Et il n'y a pas que ça, même le design, enfin comment sont placés les personnages. J'avais déjà expliqué, il faudra vraiment que j'en parle à un de ces 4. Encore une fois, ça reste que mon avis là-dessus, mais il y a des mangas où vraiment je trouve que l'ancrage, comment est mis un personnage dans une case, comment il est représenté, des fois je le trouve super mal foutu. J'ai pas d'exemple en tête, il faudra que je vous en ressorte un à l'occasion. Et d'autres où c'est tout l'inverse, c'est vraiment le personnage est super bien représenté, les effets collent parfaitement, tout ça. Et là, ça colle bien. C'est pas les plus extraordinaires que j'ai vu. Niveau décor, rien à redire, c'est parfait pour moi. On a vraiment du très bon détail et ça fait largement le taf. Et pour ce qui est des personnages, c'est pareil, c'est très bien mis. Après, c'est un style un petit peu particulier où c'est découpé un petit peu en tranches, où souvent ça va faire une case complète. Il n'y a pas beaucoup de cases où c'est vraiment une seule, un petit carré, encore un petit carré, c'est beaucoup en tranches chaque fois. Mais c'est pas gênant, c'est vraiment ça colle parfaitement au style du manga. Jusqu'où le manga peut aller, là, c'est une excellente question, parce que je ne sais pas, encore une fois, si on va avoir d'autres personnages, si on va rester que sur ces deux-là. Je me vois mal pareil que ça part dans une grosse relation amoureuse, parce que quand tu vois le style des 2 personnages, on est vraiment on va partir vraiment sur du gros délire, je pense. Et encore une fois, pour avoir vu Magical Girl Shit, c'est pareil, il y a une évolution, mais là c'était encore un autre style, et le manga restait très what the fuck. Mais encore une fois, je vous le conseille. Alors là d'ailleurs c'est Kurokama, normalement c'était Akata qui avait fait Magical Girl Shit. Je suis étonné que ce soit chez un autre éditeur, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Partenaire 2.0, allez-y, c'est une valeur sûre, c'était vraiment des grosses barres, et je vous le conseille très fortement. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.